Si vous vous sentez particulièrement fatigué, épuisé ou lassé ces derniers temps avec une fatigue hors norme et surtout si vous vous trouvez dans une période de transition où vous avez perdu vos repères car vous n'êtes ni à l'endroit que vous avez quitté, ni arrivé à destination, alors j'aimerais vous transmettre un message susceptible de vous encourager et de vous aider à reprendre des forces. Bonjour les amis, cette année a été une année de transition pour moi et cette transition a duré plus longtemps que prévu. Et dernièrement, j'ai ressenti une certaine lassitude. Et en parlant de cela à mon entourage, j'ai découvert qu'il y a plein d'autres personnes qui traversent les mêmes eaux. L'autre jour, j'ai été encouragée par un message qu'un ami et frère dans le Seigneur a publié sur sa chaîne YouTube et j'ai obtenu sa permission de le partager avec vous. Alors, je l'ai doublé en français à l'aide de l'intelligence artificielle pour votre édification et je le partagerai dans un instant. Dans sa vidéo, mon ami parle aux personnes qui se sentent fatiguées ou épuisées dans cette période de leur vie à cause d'un processus de transition, se trouvant entre un endroit et un autre. Et ces personnes ont déjà quitté l'endroit d'où Dieu les a appelées, mais elles ne sont pas encore arrivées à l'endroit de la promesse. Et cet entre-deux est déroutant et fatigant car nous avons laissé derrière nous un lieu familier, mais nous ne sommes pas arrivés encore à destination. Et nous nous demandons combien de temps cela va durer. Avant de diffuser la vidéo de mon ami, j'aimerais mentionner que si vous vous trouvez dans une période de transition épuisante, vous n'êtes pas seul. Je pense que c'est le cas chez beaucoup d'enfants de Dieu en ce moment. En réfléchissant à ce sujet, j'ai réalisé que dans le calendrier hébraïque, nous sommes en l'an 5784. Or, chaque lettre de l'alphabet hébreu correspond à un chiffre. Le chiffre 4 est représenté par la quatrième lettre de l'alphabet, soit le Daled. Voici à quoi ressemble le Daled. Le symbolisme inhérent à l'alphabet hébreu est vaste et je dirais même infini. Chaque lettre peut représenter plusieurs choses, mais dans cette vidéo, je veux me focaliser sur l'idée d'une porte. Entre autres, le Daled symbolise une porte et elle ressemble au linteau et au poteau d'une porte. Une porte est le point où nous laissons derrière nous un lieu pour entrer dans un autre et parmi la myriade de significations que pourrait avoir l'année 5784, c'est l'année de la porte. Une année de transition, de passage entre un lieu et un autre. Et pour revenir à la lettre Daled qui ressemble au linteau et au poteau d'une porte, nous savons qu'avant d'être libérés d'Égypte, les Israélites mettaient le sang de l'agneau pascal sur le linteau et le poteau de leur porte. Ils ont fait donc leur transition de l'esclavage à la liberté à travers une porte tachée par le sang de l'agneau, un symbole de Jésus-Christ. Jésus dit dans Jean 17 qu'il est lui-même la porte. Il dit, en vérité, je vous dis, je suis la porte des brebis. Le secret donc pour reprendre des forces pendant une période de transition est de demeurer en Christ, qui est lui-même la porte, et de nous rappeler Zacharie 4:6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Personnellement, ce qui me fatigue le plus dans une période de transition est de ne pas avoir tous les détails sur la destination et de devoir me casser la tête à essayer de comprendre. Mais la Bible dit que nous pouvons nous décharger sur lui de tous nos soucis car lui-même prend soin de nous. C'est rafraîchissant d'avoir une confiance totale dans le Seigneur et de ne pas casser la tête à essayer de tout comprendre. Nous avons l'assurance que si nous demeurons en lui, nous aurons tout ce dont nous aurons besoin, soit de ressources, soit des informations, le moment venu. Une dernière remarque avant de passer à la vidéo de mon ami. Les transitions sont normalement accompagnées d'une opposition. L'opposition est une partie normale des transitions et c'est passager. L'unique manière de la traverser est de tout simplement persévérer. On ne peut pas la contourner.
Ceux qui connaissent la discipline de l'aérodynamique savent que les objets approchant la vitesse du son, appelée Mach 1, subissent une traînée aérodynamique croissante. La force de traînée s'intensifie à mesure que la vitesse augmente. La force de traînée est la force qui s'oppose au mouvement d'un objet dans l'air. Et plus un objet approche la vitesse du son, plus la force de traînée est intense. Cependant, à mesure que l'objet continue d'augmenter sa vitesse, il finit par atteindre un point où les ondes de choc ne sont plus créées, la force de traînée diminue. Ce point est connu sous le nom de régime supersonique, où la force de traînée est nettement plus faible. Il est important de noter que la force de traînée n'est pas seulement affectée par la vitesse de l'objet, mais également par sa forme et sa taille. Les objets de forme profilée, tels que les balles et les missiles, subissent moins de force de traînée que les objets de forme moins profilée. Voici une image d'un avion créant un cône de vapeur à vitesse transonique juste avant d'atteindre la vitesse du son. Ce principe de l'aérodynamique nous apprend que l'intensité de l'opposition devrait nous encourager, car plus l'opposition est intense, plus près nous sommes de percer la barrière du son et entrer dans un autre niveau, un niveau supérieur où cette force de traînée sera tellement faible qu'elle sera à peine perceptible. Il faut prendre donc du courage et continuer à persévérer. Notre percée approche. Focalisez-vous sur la promesse, sur la vision que Dieu a placée dans votre cœur et sachez que l'approche de votre percée, il est normal de faire face à l'opposition, mais une fois à l'autre côté, l'opposition s'affaiblira. Sur ce, regardons la vidéo de mon frère en Christ, Alwyn Ace. Cette vidéo a été doublée par l'intelligence artificielle, alors elle n'est pas parfaite et la voix d'Alwyn ressemble à celle d'un robot. Mais je crois qu'elle est compréhensible et susceptible de vous encourager et édifier. Que ton nom soit loué. Amen. D'accord les gars, bienvenue sur Daily Prophétique. Et vous savez, quand je priais pour cette session, j'ai juste entendu le mot « burn-out ». Et j'ai aperçu que nombreux membres du peuple de Dieu, nous sommes entre le lieu d'où Dieu nous a appelés et le lieu de la promesse. J'en ai parlé tellement de fois que cette lassitude dans l'attente et cette fatigue anormale, cette léthargie anormale qu'on a presque l'impression de ne plus être là où on était. Dieu vous a sorti de là, mais vous n'avez pas encore atteint l'endroit où il vous a appelé. Vous savez, souvent, ce que je trouve le plus difficile dans ces saisons, ces longues transitions, c'est que Dieu nous a donné la vision, mais la vision ne s'est pas encore réalisée. Dans le livre d'Habakkuk 2, il nous est dit que la vision est pour un temps fixé. Ainsi, Dieu réalisera les choses dans lesquelles il vous a appelé, les promesses, la percée dans laquelle il vous a appelé. Il le fera au moment fixé. Mais j'ai vu combien de membres du peuple de Dieu sont coincés entre le lieu de la peine et le lieu de la promesse. Vous êtes coincés au milieu, et c'est un peu comme un no man's land. Et il y a une lassitude dans l'attente. Pendant que je priais, j'ai entendu le Seigneur dire « Rafraîchis mon peuple, rafraîchis mon peuple ». Je veux partager quelques écritures que le Seigneur m'a également données pour ce message spécifique, pour cette parole prophétique quotidienne spécifique, pour ceux qui se sentent fatigués, pour ceux qui se sentent lassés, pour ceux qui ressentent cette léthargie, comme si vous ne pouviez pas passer ta journée sans vous fatiguer. Je dirais presque que vous voulez juste aller faire une sieste. Ce n'est pas une fatigue normale. Ce n'est pas un épuisement normal. C'est comme si l'ennemi vous fatiguait. Il essaie de vous épuiser, de vous broyer jusqu'aux os dans cette saison. La seule façon de restaurer notre force est de la trouver dans le Seigneur, de nous attendre à lui, de nous fortifier dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule façon pour nous de combattre cette léthargie spirituelle, cette gendre de paresse spirituelle qui existe. Je veux partager 2 écritures avec nous. Mais d'abord, pendant que je priais, j'ai entendu ces phrases, et je crois que cela va signifier quelque chose pour quelqu'un.
J'ai entendu dire que le Saint-Esprit disait « Dieu vous restaurera les jours de votre jeunesse. » Dieu vous restaurera les jours de votre jeunesse. Et j'ai eu l'impression qu'il y a des gens qui, à cause de la façon dont vous avez grandi, l'ennemi a volé tellement de choses à votre jeunesse. Je parle de l'adolescence jusqu'à environ 16-17 ans. L'ennemi a tant volé, mais Dieu est sur le point de restaurer les jours de votre jeunesse. Il est sur le point de rendre les années que l'ennemi a volées, afin qu'il y ait une récompense pour les choses qui se sont produites dans votre vie. Maintenant, cette phrase spécifique, je sais que cela signifie quelque chose pour quelqu'un, et que je devais l'ajouter ici. Mais je veux maintenant partager avec vous 2 passages bibliques que le Seigneur m'a soulignés pour ce message spécifique. Et le premier est Ésaïe 40, 31. Maintenant, nous connaissons tous très bien celui-ci, mais je voudrais vous lire quelques versets avant cela. Ésaïe 40, 29. Il est dit, « Il donne de la force à ceux qui sont fatigués, et augmente la puissance des faibles. Même les jeunes se lassent, et les jeunes hommes trébuchent et tombent. » Maintenant, ce que je trouve si significatif est de voir que Dieu dit que même les jeunes hommes, même les jeunes se lasseront, même les jeunes hommes trébucheront. Or, si les jeunes hommes et la jeunesse se lassent, combien plus encore ceux d'entre nous qui sont un peu plus âgés? C'est une belle façon de dire que nous existons depuis un moment. Cela l'est encore plus pour ceux qui subissent les attaques et les assauts de l'ennemi depuis des années. Combien plus encore pour ces gens qui ont été dans cette période d'attente où on demande au Seigneur quand ces choses arriveront-elles. Mais il existe une solution à ce que vous ressentez. Il y a une solution à ce qui se passe en ce moment, et elle se trouve au verset 31. Écoutez ce qu'il dit. « Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leur force. » Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leur force. Ils voleront sur des ailes comme des aigles. Ils courront sans se fatiguer. Ils marcheront sans s'épuiser. Je sais que beaucoup de gens connaissent ce verset, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand je lisais ceci. Le Seigneur m'a donné ces mots. Il dit que s'ils me faisaient confiance, je leur restaurerais leur force. Et vous savez, quand j'ai entendu ces mots, je savais que c'était la force physique, et non seulement la force spirituelle que le Seigneur voulait redonner à votre corps, mais aussi la force physique. Comme je l'ai mentionné plus tôt, que vous ne vous lassiez pas avant la fin de la journée. Et puis j'ai aussi entendu le Saint-Esprit dire de prier pour eux. Non seulement libérer la parole, ne pas seulement vous donner l'écriture, ne pas simplement mentionner quelque chose, mais réellement prier avec vous maintenant. Et il y a une action impliquée dans cela si vous regardez le verset qu'il dit. Mais ceux qui espèrent en le Seigneur renouvellera leur force. Qui espèrent dans le Seigneur, vous voyez qu'il nécessite une action. Nous devons la déposer aux pieds de Jésus. Vous devez vous approcher du trône de Dieu avec audace, et vous devez le déposer. Tout ce qui pèse sur votre cœur, tout ce qui pèse sur votre esprit, tout ce qui vous pèse, donnez-le au Seigneur. Comme je l'ai dit, j'ai entendu le Seigneur dire, priez avec eux. Et je viens de me souvenir de cette écriture en ce moment dans Matthieu 18, 19, où il est dit que 2 ou plusieurs se rassemblent en mon nom. Et il est aussi dit juste avant cela, que s'ils prient et demandent en mon nom, au nom du Père, je le ferai. Je veux donc que nous nous réunissions tous. Je veux prier avec nous pour ces choses que nous pouvons déposer aux pieds de Jésus. Peu importe ce qui vous pèse, le fait que vous puissiez le déposer devant le Seigneur, et maintenant est l'occasion de le faire. Et je veux aussi prier. Alors le psaume 23 est extrêmement important. Cela vous le connaissez. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans de verts pâturages. Il me conduit au bord des eaux paisibles. Il me redonne des forces à cause de son nom. Je veux prier pour cela aussi pour nous. Donc, s'il y a quelque chose que vous devez déposer devant le Seigneur maintenant, faites-le dans votre cœur, là où vous êtes. Je veux que tu pousses ça maintenant. Alors Jésus, nous venons à toi et nous libérons tout ce qui nous pèse en ce moment, Père, afin que tu puisses voir ce qu'il y a dans le cœur et l'esprit de chaque personne en ce moment, et que nous puissions simplement le déposer devant tes pieds. Quoi qu'il en soit, posez-le.
Pensez-y et dites au Seigneur que vous voulez lui confier cela maintenant. Accordons-nous un moment pour cela. Passe juste un moment avec le Seigneur maintenant. Libère cette chose et dis, Seigneur, je place ma confiance. Je place mon espoir en toi. Et Jésus, maintenant nous te demandons de restaurer nos forces, de restaurer nos forces. Comme le dit ta parole dans Isaïe 41, 10. Il dit, je vais vous fortifier et vous aider. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Isaïe 41, 10. Merci Jésus. Alors Seigneur, en ce moment, nous arrêtons de chercher à tout comprendre, d'essayer d'y donner un sens par nos propres forces, et nous nous accrochons aux vêtements de Jésus. Et nous demandons de l'aide maintenant. Nous demandons la restauration. Je prie pour chaque personne de ce live stream en ce moment, afin que votre santé physique, votre force physique soit restaurée, que vous ne vous fatiguiez pas avant la fin de la journée, que le Seigneur rajeunisse votre force. Et Père, je prie aussi, je me sens simplement amené à prier pour un sommeil paisible, pour que vous ne souffriez pas d'insomnie, que vous ne restiez pas éveillé la nuit en pensant à certaines choses qui vous empêchent de vous endormir. Père, je prie pour que tu redonnes un sommeil paisible à mes frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment. Père, je prie aussi pour des rêves dirigés par le Saint-Esprit. Merci Jésus. Nous le demandons en ton nom tout-puissant. Amen. Amen. Très bien les gars, soyez bénis par cette parole. Je prie pour que cela vous ait édifié et encouragé, et que Jésus reçoive toute la gloire. Bon, j'espère que ce message vous a encouragé. Soyez bénis et à bientôt.